on hérite toujours de la corvée de nettoyage d'algues. T'en fais pas, à nous trois, ça ne prendra que quelques minutes. À nous trois? Jeffrey participe. Bien joué, Jeffrey. Quoi? C'est quoi ça? C'est sûrement rien. Non, c'est quoi ça? D'accord, ce n'est pas rien. Maman? Quelque chose se dirige vers nous. Je ne vois rien sur le sonar. Eh bien, moi je dis que cette chose nous fonce directement dessus. Les appareils de repérage ne détectent rien. Il se dirige droit sur l'aéronax. Maman, il faut que tu bouges. Accrochez-vous. Oh! Je n'étais pas encore prête! Il s'est volatilisé! Qu'est-ce que c'était? Aucune idée. Moi je le sais. Ça, j'en suis persuadé. C'était un sous-marin fantôme. Nous sommes une famille d'explorateurs, et ce depuis plusieurs générations. Tandis que d'autres observent les étoiles, nous savons qu'une multitude de merveilles illuminent les ténèbres sous-marines. Les océans regorgent de secrets qui sont considérés depuis longtemps comme des légendes. Nous sommes une famille d'explorateurs, et nous explorons les profondeurs. Gauche. Est-ce qu'il y a beaucoup de dégâts, professeur Fiction? Lester, venez donc nous rejoindre dans le hangar. On a besoin d'un mécanicien. Je te jure, c'était un sous-marin fantôme. Regarde Jeffrey. On dirait qu'il a vu un sous-marin fantôme. Ce qui veut dire qu'il en a bien vu un. Si tu le dis. Il semblait être fait de bois, mais il brillait, comme un poisson brillant. C'était peut-être un poisson brillant. C'est ça, moquez-vous. Mais on aurait dit qu'il avait une énorme bouche qui semblait aspirer de l'eau. Oh, attends, ça me fait penser à quelque chose que j'ai lu. À aucun moment je n'aurais imaginé que cette phrase se terminerait aussi abruptement. Griffin! Voilà, tu vois, c'est ça qui se produit quand on court à l'intérieur. Désolé, papa. Alors, besoin d'un mécanicien? Gouvernail endommagé, un impact assez puissant. On a été attaqué par un sous-marin fantôme. Invisible, il parcourt les mers pour trouver d'innocents matelots à entraîner dans l'abîme. C'est ce que je crois. Sans blague. Est-ce que t'as eu peur? Ah, tu sais, moi, je n'ai peur de rien. Mais oui, j'ai eu vraiment peur. J'aimerais tellement vivre des aventures comme toi. Pas le temps, on a du boulot. Je savais que ton histoire me rappelait quelque chose. Le marin Alessandro de Salazar. C'était un inventeur. C'était un génie, persécuté pour ses théories étranges. Comme moi. Toi, tu es persécuté par le milieu scientifique conservateur? Surtout par Fontaine. Alors, sa dernière invention remonte à 1801. Le trompe-l'œil, un sous-marin unique en son genre fait de bois et d'acier. Je le reconnais, le vaisseau fantôme. Tu en es sûr? Sans aucun doute, c'est bien le vaisseau qu'on a vu. Ant, le trompe-l'œil a disparu lors de son premier voyage. Eh bien, il est de retour. D'un point de vue scientifique, cette histoire est impossible. La science ne s'applique pas ici, professeur. Pas aux fantômes. Mais pourquoi me donnez-vous un devoir? Parce qu'il est primordial d'apprendre. Pour ça, il y a la télévision. Tu te rappelles de cette théorie de la navigation que t'as étudiée? Ouais, bien sûr. Alors, tu devrais reconnaître ceci. L'équipement de navigation utilisé par nos ancêtres. Mais il y a des GPS de nos jours. Qui a besoin d'un truc pareil? C'est un sextant. Où est l'écran? Si tu apprends à naviguer à la manière ancienne, tu comprendras mieux les principes de la navigation. Et l'équipement moderne peut tomber en panne. Tu viens d'être témoin qu'un appareil aussi perfectionné que l'Aronax peut avoir des ratés. On va cacher quelque chose dans l'océan et tu devras te servir de ces vieilles techniques pour le retrouver. Ça ne devrait pas être difficile étant donné que tu maîtrises toute la théorie, pas vrai? D'accord, j'imagine que je peux me servir de ce truc pour attacher des choses ensemble. Pour mesurer la profondeur. Ouais, je savais. Et rappelle-toi, on peut t'assigner une tâche à tout moment, alors sois prête en tout temps. Quoi? Pourquoi? Principalement pour nous assurer que tu sois toujours préparé. Et en partie parce que ça nous distrait. Au fond, si les gens qui vivaient avant l'arrivée d'Internet ont réussi, ça devrait être un jeu d'enfant. Ça, c'est la bonne attitude. Tu sais ce qu'on dit? Si on ne tire pas de leçons du passé, il va revenir nous hanter.
Jeffrey? Wow! Je dois trouver l'équilibre! Ant! Griffin? Oh, les mécaniciens ne dorment jamais. Désolé, j'ai quelque chose à te montrer. C'est de l'autre côté de l'île. Qu'est-ce que c'est? C'est, je vais pas te le dire tout de suite au cas où je ne serai plus là. Donc, ce que tu me dis, c'est que c'est un mystère? Je crois. Ok, est-ce qu'on prend les motomarines? Qu'est-ce que tu veux dire? On va les conduire? Tu sais, je ne crois pas que je devrais. Tu veux vivre une aventure, oui ou non? Est-ce que tu t'amuses toujours autant? Ah! Parfois encore plus! Il faut que je te dise, je suis pas un très bon nageur. Alors espérons que tu sauras t'accrocher! Suis-moi! Là-bas, regarde! Wow! Je l'ai aperçu du rivage ce matin. Est-ce que tu l'as dit à ton père? Non, parce qu'il n'aime pas que j'aille me promener sans autorisation. Tu crois qu'on devrait s'en rapprocher? Ouais. Et toi? Ok. Qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'il est en vie. Tu crois qu'il peut nous entendre? Oui, il peut nous entendre. Non, 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 c'est pas normal. Sauvons-nous! Ant? Oh! Oh non! Ah! Non! Griffin! Eh bien, si ce n'est pas la grande dormeuse. Il y a un test surprise ce matin. Pourquoi? Jadis, les marins devaient toujours être prêts à passer à l'action. Ils n'avaient pas d'avertissement pour les tempêtes, les récifs dangereux ou les monstres marins. Mais le soleil n'est pas encore levé. Alors tu pourras naviguer plus facilement avec les étoiles. Ta mère t'attend quelque part sous l'eau dans le Chevalier Blanc. Voici les coordonnées. Tu disposes d'1 heure pour la retrouver à l'aide des vieilles techniques de navigation. Quoi, dans ce bateau? Cette antiquité? C'est le même bateau que j'ai utilisé quand j'ai fait ce test. C'est vraiment une antiquité. Intimidé par le vieil équipement? C'est n'importe quoi. Je suis déjà une experte avec... ce bidule. Mais rappelle-toi, tu ne peux pas te servir de ta radio pour nous joindre à moins qu'il n'y ait une urgence. Compris? Ça ira. J'ai une corde et ce bidule et toutes mes ressources insoupçonnées. Papa! Réponds, papa! Ant? Qu'est-ce que tu fais à l'extérieur si tôt? Le trompe-l'œil! Il a capturé Griffin! Calme-toi, ça va aller, Ant. Dis-moi où tu es. Il va plonger! Quoi? J'arrive, Griffin! Ant! Griffin! Oh non! Tu n'as rien? Qu'est-ce qui se passe? Oh, on s'enfonce. Papa, on est à 3 km au nord de... Papa? Ant, est-ce que tu m'entends? S'il te plaît, réponds-moi! Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte! J'ai été aspiré dans un tuyau. J'ai heurté un filtre et je croyais que c'était fini. Ensuite, j'ai levé les yeux et j'ai vu une écoutille. Non! On va être submergé si on l'ouvre. Donc, on est vraiment pris au piège. C'est ce que je crois. Et qui est aux commandes? J'en ai aucune idée. Ant, est-ce que tu me reçois? Si tu me fais une blague, dis-le-moi, je te promets que je vais rire. Je t'en prie, Ant, je veux que tu me répondes. Le trompe-l'œil? Excusez-moi, Will. Vous avez vu les garçons? Griffin n'est pas dans sa chambre et 2 motomarines ont disparu. Ant m'a dit que le vaisseau fantôme avait capturé Griffin, et puis on a perdu le contact. Quoi?
Ne vous inquiétez pas, c'est sûrement une blague. Vous connaissez les garçons. Moi, je parie qu'ils voulaient une petite dose d'aventure. J'ai toujours dit à Griffin que les aventures, c'est pour les idiots. Allez, venez. On va partir à leur recherche. Ça semble inquiétant, mais ce n'est peut-être rien. Nous sortons explorer avec le furteur juste pour nous en assurer. Je ne bouge pas d'ici. Je dois être là quand Fontaine arrivera. Ok. Alors vous venez? Habituellement, je ne fais que réparer les sous-marins. Je ne suis jamais monté à bord auparavant. Je comprendrai tout à fait si vous ne venez pas. Je peux retrouver les garçons tout seul. Non, d'accord, je vais venir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Papa? Papa? Oh, y a rien. On ne reçoit aucun signal. Cette coque est en bois verni très épais. Peut-être bien que ça bloque le signal. Oh, il y a forcément quelqu'un en commande. Si je me fie à l'émetteur, une des motomarines se trouve juste au-dessus de nous. Et l'autre est là-bas. Mais où sont les garçons? Griffin ne sait pas... En fait, je ne lui permets presque jamais de nager. On doit rester calme et éviter de tirer des conclusions hâtives. Ils sont ensemble, ils s'en sortiront. Poursuivons nos recherches. Ok. Si cette étoile est là et... Oh! J'ai compris! J'ai vraiment tout compris! Sextant, je t'ai vaincu, ouais! Et ça veut dire que maman devrait se trouver juste... Wow! 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 Oh! Oh non! Est-ce que tes aventures sont toutes comme ça? D'habitude, nos aventures ne sont pas aussi effrayantes. Au moins, ça ne peut pas être plus effrayant. Je dois t'avertir qu'au cours d'une aventure, il ne faut jamais, jamais dire des trucs comme ça. Oh! Oh! C'est lui! Salazar! Je ne m'en servirai pas. Ce n'est pas un cas urgent. Pas encore. Monsieur de Salazar? Si le fantôme de Salazar ne pilote pas... Qui ça peut bien être? Ça devrait faire l'affaire. Non, ça ne fonctionne pas. Wow, non! Oh. Kaiko, aucun signe de Fontaine? Non, et son délai est maintenant écoulé. Des nouvelles des garçons? Pas encore, mais on va les retrouver. D'accord, je vais chercher Fontaine. Je croyais qu'en restant près de moi, il serait plus en sécurité. Ça, c'est le cas de tous les parents. Oui? J'aime pas que Griffin aille se promener tout seul. Votre fils a déjà confronté d'immenses monstres marins. Ouais, et j'aimerais bien que ça cesse. Mais vous le préparez à y faire face, ce n'est pas le cas de mon fils. Et il n'est pas prêt à affronter toutes ces créatures dans l'océan. Peut-être. Ou peut-être bien qu'il est plus près que vous ne le croyez. Le gouvernail répond! Je savais que je serais un bon capitaine! Qui a dit que c'était toi le capitaine? Tout est dans le chapeau. Si on se fie à tous ces croquis, on peut en déduire que ce moteur est alimenté par l'eau. Comme le moteur de la Ronax. Comme une vieille version de la Ronax. Mais le niveau de l'eau n'a pas l'air très stable. C'est peut-être pour cette raison qu'il est parfois immobile. Il est en train de se remplir. Ant, regarde! Oh! Oh non! Mais comment il a fait ça? Ce sous-marin perçoit les variations dans la pression de l'eau. Voilà comment il a évité les collisions au fil du temps. C'est quoi ça? Un bateau à rames? Mais qui utilise encore ça de nos jours? Je te rappelle qu'on est dans un sous-marin en bois vieux de 200 ans. Ouais, t'as raison. Ce serait pas Fontaine? Qu'est-ce qu'il fabrique aussi loin de la Ronax? On va trop vite! On doit aller la repêcher! Il faut qu'on ralentisse et qu'on remonte! Ok, si j'essayais ça! Ouais, on ralentit! Comment t'as fait ça? Aucune idée, j'ai juste tiré sur ce levier. Quoi? Wow!
Allez, viens, tu n'as rien à craindre. C'est Ant qui est aux commandes. Ouais, eh bien ça ne me convainc absolument pas. Waouh! Ouais, je sais, un peu effrayant, mais plutôt cool. Pour l'instant, c'est seulement effrayant. Est-ce que tu sais d'où provient cette lumière? Je crois que c'est une algue qui capte les gaz bioluminescents. Ou c'est de la magie. Bienvenue sur mon navire. Ton navire? J'ai pris la place du capitaine porte-manteau, plutôt facile comme mutinerie. Je crois qu'on plonge, les amis. Ant, est-ce que tu sais seulement comment contrôler cet engin? Plus ou moins. En fait, je ne sais pas vraiment où on est, ni où on va. Je connais notre position actuelle, et je sais comment aller retrouver maman. Ant, tu crois que tu pourras faire tout ce que je te demande? Je te promets de faire un effort. Premièrement, à bâbord, à l'ouest. Arrête! Maintenant, mets le cap à tribord. Continue dans cette direction. On rentre chez nous. Les amis, le sous-marin reprend de la vitesse. Tout seul. Oh! On s'enfonce rapidement. Comment c'est possible? La réponse doit sûrement se trouver là-dedans. Allez, allez, allez. Oh, je croyais que c'était un manuel, mais c'est inutile. Fontaine, prends le gouvernail. Griffin, il faut qu'on remonte. Essaie encore de tirer ce levier. Ça ne fonctionne pas. Le poids de 3 personnes. C'est ça, Salazar a conçu ce sous-marin pour lui seul. Je comprends. Le poids est crucial. Et on ne l'a pas respecté. Oh, un sous-marin en bois ne pourra pas supporter une telle profondeur. Qu'est-ce que ça signifie? On va imploser. On continue de descendre. L'eau commence à s'infiltrer. C'est identique au rêve que j'ai fait. Je dois trouver l'équilibre. Ant, la situation est grave. Est-ce que tu crois que c'est le moment de nous raconter tes rêves? Tu vois cette bulle? Elle indique la stabilité du sous-marin. Est-ce qu'elle devrait être décentrée comme ça? Je dois seulement trouver l'équilibre. On se stabilise. Fontaine, tu peux maintenir le cap? Aucun problème. Là, on a un problème. Ant, on doit remonter, maintenant! Oh, on ne peut pas! Il y a beaucoup trop d'eau! Nous devons fermer le débit d'eau. Griffin, non! Je croyais que tu ne savais pas nager. Honnêtement, je suis aussi étonné que vous. Magnifique! Oh! L'équilibre, tu te souviens? Bon, c'est ici que je devais retrouver maman. Enfin, je crois. Espérons qu'elle soit encore dans le coin. Hé, ce n'est pas un manuel. Je crois que c'est le journal de Salazar. Et j'avais raison, il utilisait des algues lumineuses. Fais attention! Oh, 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 non! Je l'ai! Et je t'ai trouvé! Est-ce que j'ai réussi le test? Haut la main! Papa, j'ai vécu une super aventure et je n'ai pas implosé. Sans l'aide de Griffin, on n'y serait jamais arrivé. Ne pas imploser, on peut dire que c'est tout un exploit. C'est incroyable! Salazar était très en avance sur son temps. Il avait tellement d'idées. Oh, toutes ces aventures qu'il a vécues. Eh bien, moi, je crois que j'ai eu mon lot d'aventures pour aujourd'hui. Tu sais, on peut vivre plein d'aventures ici, avec des risques très limités d'implosion. Ça te dirait qu'on aille se promener en moto marine? Waouh, pour de vrai? Pour de vrai. Ah ah! Lee,
Je suis aussi fier de cette invention, mon trompe-l'œil, que je le suis de toutes mes autres inventions. J'ai la conviction que ce submersible automatisé pourra continuer à naviguer longtemps après ma disparition, et qu'un jour il va découvrir ce monde perdu que j'ai toujours recherché. Et c'est signé Alessandro Necton. Ce Salazar était un Necton. Ce qui veut dire que le sous-marin au moteur alimenté par l'eau... Était vraiment une version préliminaire de l'Aronax. Les Necton travaillent à développer cette technologie depuis plusieurs générations. En effet, c'est remarquable. Ah, ce sous-marin est révolutionnaire. On pourrait l'étudier pendant des semaines et n'effleurer que la surface. Tout ça est vraiment excitant. Oh non! Le trompe-l'œil! Hein? C'est impossible. Nous avons coupé les moteurs. Il n'y a aucune chance qu'il ait redémarré. Oh, ceci est scientifiquement impossible. Je vous l'ai dit, la science ne s'applique pas. Pas aux fantômes.